Tu peux couper ces liens. Et ce qui a influencé tes ancêtres, c'est aïeux, peut t'échapper en découpant tous ces liens. Dans le 14, le séminaire, c'est vous aider à vous séparer des liens de famille qui ne vous font pas du bien. Au séminaire, il y a un monsieur qui a dit, qui s'est retrouvé dans ce qu'il a dit, ça a été mal interprété. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, voici un monsieur qui respecte beaucoup. Le seul voyant qu'il respecte en Côte d'Ivoire ici, il s'appelle Révérend Boudali. Aujourd'hui, il est pasteur. Il est pasteur, mais à l'époque, ce monsieur était un des grands visionnaires de la Côte d'Ivoire. Il a été un des premiers à initier la vision à distance sur les zones de la radio. Qui est mon aîné, qui respecte bien aujourd'hui. Je respecte ses choix. Il est pasteur, il est révérend pasteur. Il a son église qui respecte bien, que je salue même au passage. Je suis un visionnaire, je suis humble, mais je suis comme le serpent qui dort. Je n'aime pas qu'on me marche sur la queue. C'est pour ça que je suis né en novembre, je suis scorpion. Le scorpion a deux dents, à gauche, à droite, il mord. Mais sa queue est encore plus venimeuse. Donc évitez de marcher sur la queue du scorpion. En Côte d'Ivoire ici, en matière de spiritualité, je pense que je n'ai plus rien à prouver. Vous m'avez vu même, à travers même le flot de disparition d'enfants, c'est moi-même qu'ils ont eu à m'inviter sur la chaîne nationale, sur la radio. Côte d'Ivoire prépare des publicités et j'ai parlé au nom des spirituels, j'ai dit ce que je savais. Il y a longtemps que j'ai commencé la spiritualité en Côte d'Ivoire. Au moment où j'ai commencé la spiritualité, même le frère Kwagi n'animait même pas sur la radio Amitié. C'était le seul qui animait cette émission avec Ivan le Génie. À l'époque, c'était les Ogoulaye, c'était les Ezobada, c'était les Agbanais, c'était les Princes Adengra, paix à son âme. Vous n'avez pas connu tout seul. À l'époque, j'étais plus petit même que ça, plus jeune. Et je courais déjà dans le vent de la nuit. J'animais déjà les émissions spirituelles. Donc en matière de spiritualité en Côte d'Ivoire, quand tu es humble, les gens pensent que moi je ne suis pas un historien. Moi, celui qui veut savoir les choses sur l'histoire, j'ai dit la Bible a plusieurs facteurs. Il y a des gens qui sont bien placés pour vous expliquer l'historique de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont dans le présent. Tu as un problème, tu viens vers lui, tu pries pour toi, tu as la solution. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Si vous avez des rêves, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer ce soir pour qu'on puisse les lire. C'est pour vous que nous sommes là. J'ai fait un rêve où dans mon ancien quartier, mes amis ont volé des peintures et c'est moi qu'on a accusé. Oui, les peintures, ça veut dire ta vie, il y a un changement, mais un changement qui ne va pas être positif dans ta vie. Tu seras victime d'une accusation ou tu seras victime de quelque chose que tu n'es pas au courant et que tu ignores. Mon frère, fais très attention. Pour l'heure, on me demande de te dire de lire le psaume 6. Si tu es chrétien ou pas que tu lis la Bible, le psaume 6. Le psaume 6 que tu dois mettre en lecture. À n'importe quel jour, tu peux lire. Tu vas me demander autant de fois. Tu peux le lire 3 fois, le psaume 6. Au cas où tu n'as pas la Bible, que tu ne dois pas lire la Bible, il faut payer 3 types de bonbons. 3 types de différents mélanges de bonbons, que ce soit au moins le nom, qu'importe. Offre ça aux enfants. C'est là que je vais m'arrêter. Il y a encore? On y va. J'ai vu le clair de lune dans mon rêve. C'était une nuit de lune. On ne dit pas. On ne dit pas. Donc je ne vais pas me prononcer sur ce rêve-là. Qui vient me voir s'il le veut, mais je ne vais pas me prononcer. 14. N'hésitez pas à venir couper les liens de famille, les liens de sorcellerie, les liens occultes, les liens qui vous entraînent à des blocages énormes et immenses. Venez découper tous ces liens-là à travers un rituel. Dans mon rêve, des abeilles sont venues se poser sur mon mollet droit. Ça exprime la sorcellerie. Les abeilles dans un rêve expliquent la sorcellerie. La sorcellerie au trans. Donc ce n'est pas un rêve qui est positif. Oui, on y va, il y en a beaucoup. Hein? J'ai rêvé qu'une femme ministre me donnait des cadeaux. Une femme ministre te donnait des cadeaux qui étaient vraiment bénéfiques. Mais au contraire, toi-même, tu dois faire cadeau à quelqu'un. Quelqu'un même s'il en a plus, offre quelque chose à quelqu'un, c'est une ouverture pour toi sur ta vie. C'est une lumière qui va t'éclairer. Et tu vas trouver quelque chose que tu as longtemps cherché, que tu n'as pas encore trouvé, que tu vas trouver dans tes recherches. C'est positif. Dans mon rêve, il y avait des jeunes de mon âge qui me poursuivaient avec des machettes. Il y a des jeunes de ton âge qui te poursuivaient avec des machettes dans un rêve. Frère, ce n'est pas positif, c'est négatif.
D'abord, un, c'est comme si toi tu es en retard sur ta génération. Deux, c'est comme spirituellement des personnes te poussent. Et les personnes de ta génération, c'est comme c'est la honte qu'on veut mettre sur toi. Ça veut dire que c'est la honte qu'on veut mettre sur toi. C'est un rêve de honte, de humiliation qu'on veut mettre sur toi. On en a beaucoup, hein. J'ai fait un rêve où je vois mon voisin en train de déféquer. Tu fais un rêve où tu vois ton voisin en train de déféquer, qui est très positif. Qui est très positif. Déféquer, voir quelqu'un déféquer dans un rêve, ou soit déféquer, soit dans un rêve qui est aussi positif. C'est positif, peut-être qu'il y a une réconciliation. Il y a quelqu'un avec qui tu es en froid. Quelqu'un avec qui peut-être que les choses ne vont pas bien, qui va vraiment vous tendre la perche de la réconciliation qui est un rêve positif. Frère, ce qu'ils sont en train de faire là, quel est ce qui est mauvais déjà? Chacun a son don. Je ne dis pas que je suis plus supérieur que les autres, mais les autres aussi ne sont pas plus supérieurs que moi. L'humilité ne veut pas dire un signe de faiblesse. L'humilité, moi je pense que les hommes humbles ont plus de vie que ceux qui se gonflent la poitrine. Moi, ma poitrine, il n'y a pas d'air dedans. Mes épaules sont petites, donc si je les soulève, j'ai envie de les casser. C'est pour ça que quand je marche, je ne soulève pas mes épaules. Je me suis retrouvé dans un temple exorciste. Il s'est retrouvé dans un temple exorciste. Ton âme a besoin d'être exorcisée. Tu as besoin d'un désenvoûtement, tu as besoin de ça. Et ton âme est déjà dans un temple. Rentre dans un temple pour te faire exorciser, pour te faire nettoyer, pour te faire dégager. C'est positif. Ton âme est déjà là-bas. Physiquement, il faut le faire. J'ai rêvé qu'il y a plein de 1000 pattes à côté de moi. Plein de 1000 pattes à côté de toi. C'est plusieurs chemins. Quelqu'un qui a perdu ses repères, qui a perdu son chemin, qui se cherche, qui ne sait pas où partir. Plein de 1000 pattes explique plusieurs chemins. Envoyez seulement. Je suis là pour vous expliquer. C'est le don que Dieu m'a donné. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas lu livre. Ce soir-là, je n'ai pas de grimoire. Je n'ai pas de livre que je suis en train de feuilleter pour vous parler. Je vous parle avec l'esprit. Dieu donne le don à qui il veut et quand il veut. Dieu donne le pouvoir à qui il veut et quand il veut. Les gens disent, mais Gloria ne donne pas d'enseignement. Mon enseignement est différent de vous. Qui donne d'enseignement que moi? Je suis un des seuls qui vient ici, qui vous donne des secrets et puis vous faites, puis ça marche. Les gens préservent, ils préfèrent que vous venez dans leur cabinet pour leur donner de l'argent avant de vous donner des secrets. Moi, j'ai commencé cette émission en vous donnant des secrets. Je l'ai coupé parce que dans la vie, quand tu donnes un moment, il faut freiner pour faire un bilan. Je suis dans le temps du bilan. Mais je continue de donner de temps en temps. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, je vais donner 4 secrets. Hein? Nous sommes à 22h40, donc je vais donner 4 secrets. Nous avons encore des auditeurs. On y va. Lorsque je dors la nuit, il y a un esprit de femme de nuit qui vient sortir avec moi. Oui, et les esprits qu'on appelle les esprits incubes et les esprits succubes, les femmes et les maris de nuit. Quand c'est comme ça, souvent, il y a les maris de nuit qui sont positifs, il y a les maris de nuit négatifs. Le seul des maris de nuit, c'est les esprits des eaux. Ces esprits des eaux-là peuvent négativement envoûter ta vie, t'empêcher de te marier. Aujourd'hui, il y a des personnes, leur vie, c'est la masturbation. Ils ne font que se masturber pour saluer, pour polluer leur énergie, leur aura. Parce que quand cette famille de nuit-là vient, souvent même soir, leur femme, ils doivent se lever pour aller dans la douche, aller se masturber. Et cette affaire de femmes de nuit entraîne des esprits de masturbation, les esprits d'infidélité et les esprits de blocage de enfantement. J'ai rêvé qu'ils ont tiré sur moi, mais la balle n'a eu aucun effet sur moi. Ça veut dire que ton âme est dure. Les personnes vont t'attaquer. Des gens vont te jeter des pierres. Mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Le psaume 91, c'est le psaume que tu dois lire à chaque fois que le coq chante. À chaque fois que le coq chante du matin, tu dois lire le psaume 91. Les gens, les ennemis vont tenter. Ils vont mettre les bâtons de tes roues, mais ça va glisser sur ta peau. Comme quand on marche sur de la banane, où la banane glisse, ça sort de l'autre côté. Tu vas toujours rester protégé parce que Dieu a la main sur toi. Le mystère du psaume 91. Un chien noir m'a poursuivi mais n'a pas pu m'atteindre. Un chien noir m'a poursuivi mais n'a pas pu m'atteindre. Je l'ai raté avec une machette que je tenais en main, puis je me suis réveillé. Les ennemis sont trop dans ta vie. Les ennemis te perturbent. Les ennemis te persécutent. Les ennemis sont toujours au aguet pour ôter ta vie. Mais Dieu est le seul Dieu qui va venir t'enlever de là. Le psaume 59. Mon frère, ma soeur, lis le psaume 59. Les ennemis te poursuivent. Chaque nuit tu fais des rêves. C'est toi on poursuit dans les rêves. Le psaume 59. Mets sa lecture. Appelle Dieu. Il devait te défendre. Tu es faible. Ces chiens qui te poursuivent, c'est les ennemis de vie qui se transforment dans le spirituel. Et chien noir, c'est l'image du démon. L'image de la sorcellerie. On y va. J'ai rêvé que je devenais gendarme. D'accord. Quand tu ris, ça m'a fait rire. D'accord. Il a rêvé, c'est son rêve. D'accord. Il a rêvé qu'il devenait gendarme. Ton âme est liée au fer.
La matière, le fer, c'est ta matière. Tu étais combattant. Et ils pensent que même si ce n'est pas l'armée, mais les activités de fer peuvent véritablement marcher avec toi. Mon frère Harry, donc ça me fait rire aussi. Nous sommes à 22h43, venus sur les hommes de Radio Amitié. Déjà, nous avons un séminaire. Le séminaire, c'est pour le 14 avril. C'est pour couper les liens de sorcellerie, les liens de misère, les liens qui vous perturbent. Ce jour-là, je vais faire des visions dans la salle. Je vais vous dire, je vais vous montrer que je suis Gloria. Faites des visions de la salle, montrer des capacités que Dieu m'a données. Je vais vous délivrer. Je vais couper des liens avec l'aide de Dieu. Vous délivrer de tous les liens maléfiques, de tous les liens négatifs qui perturbent votre vie. Il y a des liens négatifs qui vous lient, qui vous permettent quand même, qui ne vous permettent pas de pouvoir quand même rentrer dans votre grâce. Dieu est grand. Dieu est Dieu. Adonai est grand. Elohim, il est grand. Nous allons rentrer dans Pâques. Pâques, c'est un changement. On doit s'asseoir, faire un bilan sur notre vie. L'année spirituelle que nous venons de rentrer, on va laisser le mois de mars pour aller en avril. C'est le décollage de toute activité, le décollage de ta vie, le décollage de tes activités, le changement. Demande à Dieu de t'aider à changer ta vie. Demande à l'Éternel de t'aider à quitter ce qui ne te fait pas du bien. Tu es dans le doute. Un foyer, tu es dedans, tu ne sais pas si tu dois rester ou pas. C'est le moment de dire à l'Esprit Saint de venir te guider. Un travail que on t'a proposé, tu as d'autres ailleurs. Tu ne sais pas, tu dois pas tout laisser. C'est le moment, à ce moment-là, de prier et de demander à l'Esprit Saint de venir t'éclairer. Frère, toutes les saisons ne sont pas par hasard. Toutes les 4 saisons ont leur raison spirituelle. On a beaucoup. On va les lire. On y va. Je rêvais à un champ d'arachides qui a bien donné et on voit même les arachides sur terre. Mon frère, tu es dans la bénédiction de l'Éternel. Le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, tu es dans la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel t'a béni. Rêver à des arachides, d'abord l'arachide d'abord qui est bénéfique. C'est pour ça que je donne un secret déjà. Il faut faire pousser l'arachide chez vous. Je l'ai donné à un séminaire. Il faut mettre un pot de fleurs, ajouter du sable, et mettez une pièce de valeur dans la terre et plantez l'arachide là-dessus. C'est bénéfique. Même simplement, faire pousser l'arachide dans la fenêtre, faire pousser l'arachide à l'entrée de vos maisons, dans votre cour. L'arachide est une plante qui est bénéfique. L'arachide attire la prospérité. L'huile d'arachide, quand on se frotte sur soi, le bonheur est total. Le bonheur vient abondamment. Merci. J'ai vu mon père en rêve qui est mort. D'accord? Ça peut être le contraire. Le contraire, parce que quand on rêve que quelqu'un est en pleine forme, en train de danser, en train de rire, ça exprime la mort. Mais souvent quand on rêve que la personne est décédée, dans certains cas, c'est un rêve bénéfique, c'est une longévité pour la personne. Voyez, donc pour ceux qui veulent nous appeler, qui veulent faire des réservations au séminaire, qui veulent envoyer leur SMS pour des rêves, nous sommes au 07 78 87 85. 07 78 87 85 ou soit le 56 83 26 22. Et vous allez retrouver cette même émission là sur Arc-en-Ciel TV sur le YouTube. Arc-en-Ciel TV sur le YouTube, la même émission qui est en train de se passer ici dans au moins 3 jours. Comment lutter contre les esprits de femmes de nuit? Comment lutter contre les esprits de femmes de nuit? Vous allez prendre 7 aiguilles. 7 aiguilles. Les aiguilles qu'on prend pour coudre les habits. Vous allez prendre 7 aiguilles de la même longueur. Et vous allez prendre un fil, les fils que les femmes utilisent pour se tresser, noir. Vous allez prendre ça pour attacher les 7 aiguilles, fermer les aiguilles pour ne même pas qu'on voie même la matière, pour ne même pas qu'on sente les aiguilles. Et vous mettez ça sur votre coussin chaque nuit jusqu'à ce que l'esprit vous laisse. Je le dis ici à la radio. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me remercient, qui m'envoient des messages de bénédiction, que ça a marché et ça continue de marcher pour eux. Voici un peu ça. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui a versé de l'eau devant la porte. Elle a eu quelques jours plus tard un accident. Oui, et ça, vous voyez que dans la tradition africaine, dans la magie africaine, c'est avec l'eau qu'on prend pour faire les invocations. C'est avec l'eau qu'on prend pour appeler les esprits. Nos parents versaient de l'eau. Donc la personne qui est venue verser de l'eau là, l'intention qu'il a eue là, c'est l'intention là qui est arrivée. C'est que cette personne n'a pas versé l'eau avec les intentions positives. Donc il faut exorciser le lieu. Il a miné le lieu avec un esprit d'accident. J'ai fait un rêve hier où j'ai trouvé mes parents au champ où mon oncle m'a donné sa moto d'envoyer des bagages au village avant d'aller chercher sa fille au champ. Une lourde responsabilité qu'on va te confier.
Ils vont te confier une très lourde responsabilité. Ça peut être dans la famille, ça peut être parmi des amis. En tout cas, il y a une lourde responsabilité qu'elles vont te confier. Toi-même, tu as dit, ça te dépasse. Après toi, accompli, après toi, pour une lourde responsabilité. Le psaume 29. Pour cette lourde responsabilité que l'Éternel t'aide à accomplir, c'est le psaume 29. Chers frères et sœurs, je n'ai pas appris tout ce que je vais vous dire à l'antenne. Mais le Seigneur m'envoie par des révélations. Quand on parle de Gloria, c'était révélateur. Quand je dors la nuit, le Seigneur me présente des plantes. On me montre comment je dois faire. Je ne suis pas un bricoleur spirituel. Je ne suis pas quelqu'un qui fait à peu près. Mais Dieu me révèle. Ce soir, l'émission est télévisée parce qu'il y a une caméra qui est devant moi et je vous parle à ce moment. Ça vous dit quoi? Je ne fais pas de tricherie. Je ne triche pas. Ce que je ne connais pas, je vous dis je ne connais pas. Ce que je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. Je connais mon travail. Dieu m'a donné un don et j'essaie de faire de mon mieux. Que Dieu vous bénisse. Je marchais en hauteur sur un chemin difficile avec mon fils. Mais nous atteignions le lieu où nous allions. Je marchais sur un chemin difficile. Ça veut dire que la vie, les choses vont être difficiles, le chemin. Peut-être que tu vas entreprendre une activité. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Parce que peut-être que tu vas entreprendre quelque chose. Mais mon frère, les choses vont être un peu difficiles pour toi. Pour que la terre soit fertile, il faut glorifier l'Éternel Dieu avec le psaume 1. Glorifie ton Dieu avec le psaume 1. Je vois une sécheresse dans ce que tu dis. Une sécheresse sur ta voix. Le psaume 1 va rendre la terre fertile pour toi. Que le Seigneur Dieu, que Adonai, que Jéhovah Jireh te bénisse. Je suis maman. Le rêve que j'ai fait, je trouvais les habits de mes enfants dans un trou que je suis allé chercher. Merci. C'est une bénédiction. Ça veut dire que quelqu'un avait enterré la bénédiction de tes enfants. Quelqu'un avait enterré la bénédiction de tes enfants. Quelqu'un avait mis la main sur la prospérité de tes enfants. Le Seigneur vient de te les montrer. Le Seigneur vient de déterrer la vie, la bénédiction de tes enfants. Pour glorifier l'Éternel, le psaume 150. Glorifie ton Dieu qui ne va jamais cesser de te donner la victoire sur tes ennemis. Le psaume 150. Ce n'est pas un rêve. Je suis une femme et mon souhait ardent est de devenir gendarme. Explique-moi bien, je ne comprends pas le français. Elle dit c'est pas un rêve. Elle, son souhait, ce qu'elle veut dans sa vie là, c'est de devenir gendarme. Elle te demande ce qu'il faut faire. D'accord. Je pense qu'elle vienne me voir à mon cabinet pour que je lui dise ce qu'il faut faire. Et je vais voir d'abord, est-ce que le métier que son âme veut, est-ce que son âme correspond à ce métier-là? Est-ce que c'est bien pour elle? Est-ce que je vais voir, est-ce que je vais donner une réponse, mais pas ce soir. Oui, nous avons encore les auditeurs. Je rêve que tout le temps je me masturbe et en réalité je me masturbe beaucoup. Je rêve qu'en réalité je me masturbe, en rêve je me masturbe et en réalité je me masturbe beaucoup. Mon frère, la masturbation, ma soeur, est un truc qui n'est pas positif. C'est que tu es lié à un esprit des eaux. Tu es marié dans le spirituel à un esprit des eaux. C'est vous là qui voulez venir au séminaire pour couper les liens. Trop parler, au séminaire on passe soit quelqu'un pour dire non, toi c'est comme ça. On va couper les liens. C'est un esprit. Et ça donne maladie. Et en plus, ça peut jouer même à travers toi. Quand c'est les hommes, la faiblesse sexuelle, les femmes, qu'on appelle les blocages de pouvoir quand même infanter, les problèmes de kyste, les problèmes de fibrome chez les femmes. C'est un des trucs en esprit. Donc, le frère, vous dites en réalité, vous vous masturbez, mais quand vous dormez dans vos rêves, même en rêve, vous voyez en train de vous masturber. Ce qui n'est pas positif. C'est un esprit des eaux qu'on doit délivrer. On doit vous délivrer. On doit exorciser. On doit appeler Saint Benoît afin qu'il vienne, afin que l'esprit vous quitte. Je vais exorciser ce jour-là beaucoup de personnes qui sont là. Et ce jour, je sais que les gens vont tomber. Des personnes, les esprits vont sortir de la salle. Ceux qui vont avoir les yeux de chair, les yeux d'esprit vont voir beaucoup de choses parce que ce jour-là, ça sera le jour, la fin de tous les liens qui vous tracassent comme ce monsieur qui souffre. Si aujourd'hui, ça fait honte, mais il a la possibilité et il a eu l'occasion. Il n'a pas eu honte qu'il m'envoie un SMS. Ça veut dire que ça le tourmente. Il est fatigué. Il veut quitter dans ça. Je vais t'aider à quitter dans ça. On y va. Ça, c'est un conseil. Que faire avec les premiers cheveux d'un nouveau-né? Oui, les premiers cheveux d'un nouveau-né, il faut les garder. Et quand on doit coiffer un nouveau-né, faites attention pour ne pas que les gens soient là. Parce qu'à travers les cheveux d'un nouveau-né, on peut perturber la vie de l'enfant. C'est un peu comme le placenta. C'est un peu comme le cordon ombilical qu'on coupe, nos parents coupent. Les premiers cheveux d'un nouveau-né, il faut les garder. Le spirituel domine le physique. Mon frère, ma soeur, tu as une situation, tu as un cas, tu as un problème, tu as une préoccupation. Ne dors pas là-dessus. Ne dors pas dessus. Même je ne dis pas forcément de venir voir Gloria. Je suis un éclaireur. Cherche la solution. Dieu a la solution de tout problème.
Il a dit, celui qui se lève, je me lève. Celui qui dort, je dors. Aide-toi et le ciel t'aidera. Nous avons les auditeurs, hein. Les auditeurs sont les rois. On y va. Lorsque je dors, il y a un esprit de nuit qui vient sortir avec moi. Et lorsque cet esprit vient, nous luttons souvent. Parce que c'est un esprit qui est négatif. C'est pour ça que ton âme n'aime pas. C'est pour ça que vous luttez. Parce que l'esprit n'est pas positif. Un esprit de nuit qui vient coucher avec toi et vous luttez, c'est comme il vient te violer spirituellement. Cherche à couper les liens. Le séminaire est propice pour vous. Il y a des secrets, mais cherche à couper les liens. Sinon, quand c'est comme ça, ça bloque des grâces dans ta vie. Ça élimine beaucoup de grâces dans ta vie parce que l'esprit n'est pas un esprit positif. Oui, il y en a encore. J'ai fait un rêve où je partageais des sacs aux hommes que je ne connaissais pas. Et après, ils venaient me dire merci. Oui, c'est bénéfique. Tu partageais des sacs dans un rêve. Le sac, on prend pour mettre quoi dedans? On prend pour transporter des bagages. L'argent, on peut mettre dans le sac. Habits, on peut mettre dans le sac. Tu vas recevoir un cadeau. Mais comme on dit, celui qui donne reçoit, c'est donner, vous recevrez. Celui qui donne reçoit. Frère, il faut faire un don. Soit dans une église, orphelinat, ou dans n'importe quel endroit, fais un don. Fais parler ton cœur dans un coin pour que le Seigneur aussi fasse parler son cœur. C'est un bon rêve. Fais parler ton cœur. Oui. Quand j'entreprends quelque chose, ça ne dure pas. Quand tu entreprends quelque chose, ça ne dure pas. Cherche pourquoi ça ne dure pas. Est-ce que ce n'est pas un lien? Est-ce que ce n'est pas un lien qui fait que ça ne dure pas? Est-ce que ce n'est pas un lien de sorcellerie? Est-ce que tu n'es pas lié à cette adoration? Est-ce que tu n'es pas envoûté? Est-ce que tu as une bonne aura? Cherche à comprendre. Parce que sans diagnostiquer, il est difficile de traiter le mal. Il est difficile de combattre le mal. Ma soeur était avec ses amis et l'un de nos grands frères qui en parlait avec la famille nous emmena à la plage avec des blancs. Et en allant à la plage, le frère nous a fait passer dans un endroit qui est malsain où j'ai vu mon ex-ami. Oui, le frère, il y a des gens qui vont venir te proposer quelque chose. Ils vont venir te proposer soit une affaire, ils vont venir te proposer une activité, ils vont venir te proposer quelque chose qui n'est pas positif. Le frère que tu as vu en rêve, spirituellement, ça peut ne pas être lui. Mais quand ce frère n'est pas de cœur avec toi, ils ont pris son visage. Tu auras des propositions. Il faut vraiment réfléchir avant de sauter sur n'importe quelle occasion. Sinon, tu vas passer sur un chemin désastre. Un chemin qui ne serait pas bon. Et on me dit de te dire de lire le psaume 13. Le psaume 13. Pour que cela soit banni. Quelqu'un va te conduire. Et ça peut être un problème. Dans ton couple, ça peut être un problème. Ça peut créer un problème. Ça peut être une proposition d'affaires où tu seras au devant, il va avoir peur d'argent, tu seras accusé. En tout cas, ce n'est pas positif. Le séminaire, c'est pour le 14 avril. Le 14 avril, aux côtés de EPP Coprim, qui est situé non loin de l'église Saint-Rita à Niango Nord. Je suis le spiritualiste, le naturaliste, Gloria Vivi Sophia. Vous avez n'importe quel cas, vous êtes malade, vous avez des difficultés dans votre vie, vous êtes lié à des liens maléfiques dans votre famille, vous êtes sous l'emprise des esprits malsains, n'hésitez pas à me contacter. Vous voulez avoir une délivrance occulte dans votre vie. Vous voulez que le Seigneur vous montre le chemin. Je suis un éclaireur. Par la grâce de Dieu, je ferai ce que je peux pour vous. Je ne suis pas là pour les chantages de radio, mais je vous fais vivre la réalité cosmique que vous devez vivre. Je vous explique ces rêves comme si je dormais avec vous. Parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de le faire. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il m'a donné le pouvoir de guérir les malades. Je suis au 07 78 87 85. 07 78 87 85 ou soit au 56 83 26 22. 56 83 26 22 ou soit le 07 78 87 85. Pour ceux qui veulent encore avoir cette émission, allez-y sur ma page YouTube qui est Arc-en-Ciel TV. Dans 3 jours, vous aurez cette émission en image. Vous allez voir un peu comment ça s'est passé ici. Je vous remercie et vraiment à mardi prochain, que Dieu vous bénisse et bonne nuit.